La nuit tombe sur les plages de Bretagne. À la gendarmerie d'Auray, dans le Morbihan, Rodrigue, ce maréchal des logis-chefs de 54 ans, part en patrouille. Et malgré ses 30 ans de carrière, il n'imagine pas ce qu'il va vivre ce soir. La soirée commence pourtant par une intervention plutôt banale. Une querelle de couple dans un village voisin. Vous venez d'être appelé par le COG sur un différend conjugal. A priori, le mari courait après sa femme dans la rue. Les gendarmes le savent, ce genre d'affaire peut rapidement dégénérer. Mais cette fois, Rodrigue et son collègue vont tomber sur un cas hors du commun. En arrivant sur place, ils repèrent une silhouette devant l'adresse indiquée. Je sais pas ce qu'il a dans les mains, par contre, faites gaffe. Sans même qu'ils aient le temps de se présenter, un homme avance vers eux avec à la main un large couteau de cuisine. Sinon, je vous tue. Qu'est-ce que vous avez dans les mains là? Qu'est-ce que vous avez dans les mains là? Dans ce genre de cas, pas question de prendre le moindre risque. Taser! Enlevez ça! Attention, couteau. Oui, enlève ça. Le taser, pistolet à impulsion électrique, permet de stopper un agresseur sans mettre sa vie en danger. Ça va, monsieur? Il saigne au niveau de la tête. Faut appeler les pompiers. Ouais. L'homme s'est blessé à la tête en tombant. Alors que s'est-il passé ici? Cette maison est en réalité celle de ses voisins. Sa femme s'y est réfugiée après leur dispute. Bonsoir. Qui est monsieur? Par rapport à qui? C'est mon mari. C'est votre mari? Il est alcoolisé? Il est alcoolisé tout le soir à partir de 7h ou 7-8h, il est complètement infernal. D'accord. Il s'est mis en colère. D'accord. Il m'a cogné. D'accord. Donc j'ai essayé de me défendre, j'ai jeté ses lunettes par terre, j'ai cassé ses lunettes. Puis il est allé chercher un couteau dans la cuisine, il me dit je vais te planter. Il voulait vous tuer? Oui. Le genre d'accusation que les gendarmes ne prennent jamais à la légère. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. C'est la première fois? Ah non. Non? Vous avez déjà été à la gendarmerie pour ça? Là, en 2015. Et il habite encore avec vous? Bah oui. Une guerre de couple qui ne date pas d'hier. Et son mari semble coriace. Quelques minutes après la décharge électrique, il est toujours aussi agressif. Qu'est-ce que c'est que je vous avez mis à mes bras, là? C'est des menottes, monsieur. Oui, bah arrêtez toutes ces conneries-là. OK? Ah, il faut que vous arrêtez aussi. Non, vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes. Totalement ivre, il ne décolère pas et semble traverser une grave dépression. Vous êtes des merdes. Je préfère crever, moi. Je veux mourir. On n'est pas là pour ça, vous nous. Oui, vous êtes pourquoi? Pour nous emmerder, non? Eh non. Oui, vous êtes des merdes. Voilà, tout à fait. Pour menace de mort envers les gendarmes, il encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais pour Rodrigue et ses collègues, l'urgence, c'est de s'assurer qu'il va bien. Après un coup de taser, un examen médical est obligatoire. On attend les pompiers. Pourquoi faire? Pour qu'ils vous examinent, parce que vous êtes tombé au sol. Je sais pas, c'est vous qui m'avez fait tomber. Absolument, parce que vous aviez une arme et que vous êtes avancé vers nous. Voilà. J'avais une arme, j'avais un couteau. Oui, c'est tout. oui. L'homme minimise la gravité de ses actes et il accuse sa femme d'en vouloir à son argent. J'ai rien fait à ma femme. Ma femme, c'est une saloperie. Ça fait 3 semaines qu'elle est partie. Elle revient ici, elle torture sa sœur. Parce que j'ai de l'argent et ils veulent récupérer mon argent. Ils n'auront rien. Vous comprenez? Rien. Vous savez, je suis pas méchant, moi. L'homme semble ne plus avoir toute sa tête. Pour Rodrigue, aucun doute, l'usage du taser s'imposait. On arrive, une personne qui nous crie dessus, qui porte un couteau de 20 cm. On agit en conséquence, quoi. Vous n'aviez pas de choix. Hein. Ah ben là, il avançait sur nous, donc on va pas prendre le risque qu'une personne intervenant soit blessée, quoi. En attendant les pompiers, les gendarmes font preuve d'une patience impressionnante avec cet homme qui les a agressés quelques minutes plus tôt. Tuez-moi immédiatement. Non. Je vous dis de tuer, de me tuer. De me tuer. Non. Oui. Je suis pas là pour tuer les gens, moi. Eh ben, moi, je suis là je pour sais. aider les gens. Eh ben écoutez, je vais me lever et vous allez me tuer. Non. Qu'est-ce que vous foutez, vous, là? Il m'aide. Une merde, oui. Ça sert à rien d'être grossier. De toute façon, vous allez me demander de l'argent après. C'est pour ça que je peux pas les supporter, les flics. L'alcool n'aidant pas, les gendarmes ne sont pas les seuls à en prendre pour leur grade.
Attendez, les pompiers arrivent. Les pompiers, j'en ai rien à foutre. Ouais. Vous êtes pompier, vous? Non, je suis ambulancier. Aidez-nous un peu là. Non, je vous aide pas. Allez, 1. Allez, hop. Voilà. Une polyarthrite au niveau 4. Mais c'est bon, on a fait. Oui, mais j'ai compris. Eh, vous allez baisser d'un ton déjà parce que vous n'allez pas me parler comme ça. Je vous emmerde. Allez, on y va par là. Je vous emmerde. Après une interminable négociation, l'homme finit par s'installer dans l'ambulance des pompiers. Une soirée sous haute tension que Rodrigue et ses collègues ne sont pas prêts d'oublier. Vous l'avez utilisé souvent, d'ailleurs? Ah ben moi, c'est la première fois. Je l'ai jamais utilisé, moi. Comme C'est la quoi, première fois, ouais. c'est pas... Combien d'années d'expérience? 29 ans et des poussières. C'est la première fois en C'est la 29 ans. première fois. Ouais, comme quoi. Hein. David? Pareil, moi, j'ai encore jamais utilisé. En 24 ans. Là, les choses ont fait qu'il a fallu réagir très vite. Et le mettre hors d'état de nuire le plus rapidement possible pour qu'il se fasse pas mal lui ou nous. Donc, je pense qu'on a fait la meilleure solution. Ça aurait pu aboutir avec un usage de l'arme. Là, il n'y avait pas d'obstacle qui nous empêchait de reculer, mais si on était un peu coincé, ben dans l'absolu, si la personne nous charge, donc c'est la légitime défense. L'homme sera hospitalisé dans une unité psychiatrique, mais il sera bien jugé dans quelques mois. Sa femme et les gendarmes ont porté plainte contre lui pour menace de mort. La Bretagne, 3 millions d'habitants, des paysages de cartes postales et des kilomètres de côtes sauvages qui sentent bon les vacances. Une région où il fait bon vivre, mais qui cache aussi un côté plus sombre. Avec 300 crimes et délits par jour, les gendarmes se battent sur tous les fronts. 3300 hommes et femmes que nous avons suivis pendant plusieurs mois. Leur quotidien, vol, agression et alerte en tout genre. L'entrée, elle est là, on peut pas passer. Ça va exploser, le moteur n'a pas encore pris là. Si ça prend sur la deuxième là. La compagnie de Lorient nous a ouvert ses portes. Arrête-toi! Stop! Vous suivrez notamment les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Spécialisé dans les opérations à risque. Il n'y a plus personne chez lui à part lui, il est en train de péter un câble. Il est tout seul? Quelle arme? Une 22 Lorif. Anthony, ce gendarme de 35 ans, devra garder son calme face à une conductrice totalement ivre. Voici. L'alcool, qui en Bretagne complique sérieusement le travail des gendarmes. Depuis tout à l'heure, je suis calmé. Vas-y, PD. Je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher l'affaire. La Bretagne, c'est aussi un vaste réseau routier, des kilomètres de route qu'il faut surveiller de près. Allez hop, une rétention. C'est la mission du peloton motorisé de Brec. Parmi ces gendarmes, Ludwig, 32 ans, intraitable face aux chauffards. Que je passe au tribunal, etc. il y a quelques temps. Vous y retournerez du coup. Enfin, à la brigade d'Auray, vous suivrez Dominique, major de 55 ans, qui va faire une drôle de découverte. Il l'a jeté parce qu'il savait que si on l'attrapait avec l'arme en main, on sait qui c'est. Ou encore David, cet adjudant de 43 ans, face à un homme bipolaire en pleine crise. Voilà, prenez la bagnole et caressez-vous, merde! Oh, j'ai le droit de m'énerver! Alors, cassez-vous! Le quotidien des gendarmes de Bretagne, entre coups de chaud et coups de folie. Viens, merde, demandez, entre nous! Laisse marcher, merde! Je suis voilà. Chaque jour, à Lorient, les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, sont en première ligne sur le terrain. Avec à chaque fois son lot d'imprévus. Johan, ce gendarme de 36 ans, en sait quelque chose. Là, on part en service, du coup. Donc, je prépare le véhicule. Donc, je mets mon gilet lourd, mon casque. Puis, on se prépare, quoi. Ce jour-là, lui et son collègue Anthony, 35 ans, vont encore une fois avoir droit à une journée de patrouille mouvementée. À peine sorti de la caserne, il tombe sur cette voiture accidentée, arrêtée en plein virage. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Un accident. Ouais.
Ok. On va pouvoir aller se mettre un peu plus haut et tourner sur la gauche pour éviter de rester dans le virage. Elle est roulante la voiture? Peut-être, on sait pas trop. Moi, je suis une voisine sur On va faire souffler. À bord du véhicule, une femme qui ne semble pas dans son état normal. Non, mais vous savez pas où m'embrouiller. Moi, je vais travailler. On va chercher le voiture. Vous avez consommé de l'alcool, madame? Un peu. Ouais, on va vous soumettre au dépistage. D'accord? Bah oui, madame. Allez. Merci madame. Je retiens, allez vous faire foutre, madame. Ouais, mais vous pouvez le noter. Elle est agressive et semble avoir consommé de l'alcool, ce qui expliquerait sa sortie de route. Madame, vous avez un accident, c'est normal qu'on vienne. On vient sécuriser. On sécurise la zone. C'est normal. Vous êtes au milieu de la route, là. Tout le monde, vous dérangez la circulation. On est là, c'est normal. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Non, moi, j'étais cool avec les gens. Vous soufflez jusqu'au claque de l'appareil s'il vous plaît madame? C'est moi qui le tiens. Non, mais je connais. Oui mais c'est moi qui Non, mais je fais. Non, non, on le tient à l'appareil, madame, c'est comme ça. Résultat, sans surprise, elle est positive. Mais pas de quoi la calmer pour autant. Par rapport au boulot, je fais comment, quoi? Excusez-nous, hein, on est sur la route, on vous voit stationner en plein virage. On se demande ce qu'il y a. Dis-moi, c'est Oui, je veux. Elle a manifestement l'alcool mauvais et sort d'une petite fête un peu trop arrosée entre collègues. Une erreur qui pourrait lui coûter cher. Restez dans la voiture, madame. Non? Allô? Non, mais j'en ai rien à foutre. Moi, demain, faut que j'aille au boulot. Je m'en fous de votre vie, que ce soit... Je comprends. Non, mais moi, Et vous irez au je vais boulot. travail Et vous irez au boulot. Et vous venez avec nous? Johan tente patiemment de la calmer, mais rien à faire, la jeune femme repart de plus belle. Non, mais écoute, écoute. Ça va un mec. moment. Non, mais je suis tranquille avec depuis tout à l'heure. Bah oui, voilà. Et c'est vous qui faites les gaillards, Mais non, je fais pas les Moi, gaillards. je suis pas... Non, mais moi, voilà, non. je suis pas... Tout le temps, vous faites des cow-boys, casser les couilles. Moi, j'en ai rien à foutre. Ils finissent quand même par la convaincre de les suivre jusqu'à la gendarmerie pour connaître son taux exact d'alcool dans le sang. Allez-y, madame. Asseyez-vous. Johan est tombé sur un sacré numéro. À peine installée dans la voiture, elle poursuit tranquillement son apéritif. Non, mais madame. Non. Eh, d'où vous êtes-y? Dans votre poche? Dans votre sac? Il y a quoi dans votre sac? Mais non, mais j'ai rien. Non, ça vous les gardez, vous les ouvrez pas là. Hein. Moi, j'ai- Une bière dans son sac. Mais une fois à la brigade, la situation va encore se compliquer. La jeune femme devient de plus en plus incontrôlable. Est-ce que je peux... Oui. Bonjour pour savoir... Après la vérification. C'est possible de parler moins fort, madame, s'il vous plaît? Non, c'est pas Si je suis possible. occupé d'entendre quelqu'un, donc je veux bien avoir un peu de silence, s'il vous plaît. Je m'en fous, d'accord? C'est possible. Mais vous avez Non, mais des fois- non, je vous demande juste de souffler là-dedans. C'est tout. Mais je vais le faire. Bah voilà. Je veux mon mari, il me... Et après, il viendra vous chercher. Non, il vient me chercher. Bah, c'est ce que je viens de vous dire. Johan garde son calme. En 11 ans de service, il a appris à gérer ce genre de situation. Bah, je me dis que c'est l'alcool, en fait, qui parle. Ouais, c'est un fléau, d'ailleurs. Et on y est confronté tous les jours. Hein, quasi. Faut pas que ça dépasse les limites, on va dire. Alors, quel taux d'alcool la met dans cet état? Est-ce que vous constatez avec moi? J'en sais rien, je m'en fous. Bah peut-être. Donc ça veut dire 2 dans le sang madame. 2,2 grammes d'alcool dans le sang, plus de 4 fois la limite autorisée. La jeune femme semble enfin prendre conscience de la gravité de la situation. Non mais en fait ça se passe comment? Moi c'est juste... Là, écoutez-moi. Là, Ce qui va se passer. Mais oui, mais ça, malheureusement, vous verrez ça demain. Avec votre conjoint. Comment ça? Ah, comment ça Bah comment ça, ouais? Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vais pas vous emmener à 8h au boulot demain. Non mais de quoi? Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que vous avez l'alcool dans le sang et que vous perdez votre permis. Non, mais si vous voulez entendre la vérité, je vais vous la dire, quoi. Plus de permis. En entendant ces mots, la jeune femme explose et tente de fausser compagnie aux gendarmes. Et restez là, par contre. Vous restez là. Restez là. Là, ouais, je vous jure, vous me lâchez. Allez, hop. C'est bon, vous m'avez pris Bah la oui, voiture voilà. pour tout. Restez là, assise. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Elle semble capable de tout. Plus le choix, les gendarmes décident de la menotter. Asseyez-vous là.
Non, c'est n'importe quoi. Eh putain, laissez-moi tranquille. Ah bah, c'est trop tard, de quoi je... Je vais vous refoutre à terre encore ça. Décidément impossible de la calmer. On était peut-être mieux assis, non? Vous allez arrêter vos conneries maintenant. Ok? Eh madame, mettez-vous assise. Vous avez pas le droit de faire ça. elle la tient pas trop. Je veux rentrer chez moi. Dans le département du Morbihan, l'alcool est la première cause d'accident de la route. Pour Johan et Anthony, c'est devenu le fléau numéro 1. Eh, j'ai rien fait. Depuis tout à l'heure, j'ai rien fait. Je suis cool en plus. Je pense que conduire alcoolisé, c'est ça. les gendarmes. Eh, Je crois que c'est bon, non? C'est con parce que vous alliez rentrer chez vous là. ouais, c'est ça. Et là maintenant vous allez rester chez nous. Tu crois quoi? Eh, je t'emmerde, j'ai tout perdu là. Là, c'est particulièrement exceptionnel, on va dire. Arrête. Et donc là, elle va être mise en cellule. J'accepte encore une insulte, on va dire. Mais là, il y a eu trop. Bah là, du coup, il va falloir expliquer à son patron que demain, elle sera pas au travail. La patience des gendarmes a ses limites. Direction la cellule de dégrisement. Eh, depuis tout à l'heure, je suis calmé. Vas-y, PD. Je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher l'affaire. Me casse pas les couilles, depuis tout à l'heure, je suis tranquille. Me fais chier. T'as compris? Le lendemain, lorsqu'elle aura dessoulé, la jeune femme sera entendue par les gendarmes. Mais comme souvent, elle ne se souviendra de rien. Elle écopera de 7 mois de suspension de permis. Ces militaires le savent, chaque jour ils doivent s'attendre à tout. Et la moindre intervention peut vite tourner au cauchemar. En voici un bon exemple. Au QG du Psych de Lorient, l'équipe du soir débute son service. Il est minuit. Manu, ce maréchal des logis chef de 42 ans, se prépare pour une nuit un peu spéciale. Ah, alors ce soir, c'est la soirée Halloween. Donc, on va voir ce que ça nous réserve, mais souvent les soirées Halloween sont des soirées assez mouvementées. Et il ne croit pas si bien dire. Foulk, le capitaine du Psych, vient de recevoir un appel très inquiétant. Dans un village des environs, un homme serait devenu fou. Il y a eu du grabuge, apparemment la personne est fortement alcoolisée, et puis elle s'est baladée, elle a tiré en l'air dans son jardin, puis après elle s'est rendue chez les requérants qui sont un petit peu en panique, donc on va se dépêcher. Un homme armé sèmerait la terreur dans son quartier, le pire des scénarios. Dans la voiture, Foulk reçoit des informations plus précises. L'homme prend pour cible ses voisins. Apparemment ils étaient en panique au téléphone, donc je pense que oui, ils sont certainement en danger, ouais. Ouais, pour information, le requérant me disait qu'il tournait autour de la baraque. Retranchés dans leur maison, les voisins sont terrifiés. Le capitaine réussit à entrer en contact avec l'un d'entre eux. Oui, c'est la gendarmerie de Lorient, là. On se transporte là chez vous. L'individu, vous le voyez ou pas? Il est proxime. Mais non, mais on arrive, monsieur, on arrive. Il panique pour sa famille. La personne est un petit peu confuse là, donc j'ai pas réussi à savoir si la personne était encore là. Mais là, il est enfermé chez lui, il dit qu'il est séquestré, et, on va aller au renseignement. Dans ce genre d'affaires, Foulk met en place un plan d'action pour limiter les risques face à cet agresseur armé et imprévisible. Bon, connu pour stup, alcool et information. Pas connu d'armes à domicile? Et là, il va falloir s'approcher quand même. Toutes les unités, là, on va mettre un petit bouclage. Et là, on va y aller parce que on peut pas les laisser comme ça, là. On peut pas... Là, il y a un danger. Il y a un danger immédiat. OK. Le voisin calfeutré chez lui appelle régulièrement les gendarmes. Et ce dernier contact va rapidement faire monter la tension d'un cran. Il serait au niveau de chez lui, il menace encore là d'arriver avec une pelle pour défoncer la maison. Ah bon? Parce que là, il va prendre une pelle, donc pour moi, c'est pas une pelle manuelle, hein, c'est un tractopelle pour défoncer l'entrée de la maison. Donc c'est pas forcément rassurant. Hein. Mais soudain, coup de théâtre. Venez, on vous attend, vous êtes à 200 mètres là. On va faire un plan de situation, venez sur place. Il y a tous les gendarmes qui vous attendent, d'accord? Le voisin pris pour cible est parvenu à se glisser hors de chez lui et il arrive en courant dans la nuit. Oh putain.
Bonjour monsieur. Allez, expliquez-moi. Doucement, reprenez votre souffle, expliquez-moi. Vous voulez vous asseoir ou quoi? Est-ce que vous avez de l'eau? Non, on n'a pas d'eau, non. Bon, allez, un point de situation là. Bah, je suis la personne qui a été séquestrée dans la maison. Il est tout seul? Quelle arme? 22 Loris. Ok. Il habite tout seul chez lui, là? Oui. On a fait enlever ses enfants. Il n'y a plus personne chez lui, à part lui, il est en train de péter un câble. D'accord. Il est seul, il y a des chiens? Oui, il y a un chien. L'homme est désormais retranché chez lui. Priorité des gendarmes, récupérer ses proches réfugiés chez son voisin. Quelques minutes plus tard, ils reviennent avec eux et leur récit fait froid dans le dos. Il a sorti une arme, il a pointé sur lui au départ, il a tiré une balle. Mon conjoint a tiré le fusil de ses mains, le canon, il a tiré. Je l'ai dégagé, il m'a mis l'arme sur moi. Du coup, je l'ai décalé et du coup, il m'a pété un coup droit. On est parti se réfugier chez nos amis qui habitent à côté là. Et là, il est arrivé avec le fusil, il a tapé ça, il a tout défoncé. D'accord. Là, il est tout seul chez lui? Chez lui, oui. D'accord. Instable, l'homme serait coutumier de ce genre de dérapage. Les gendarmes reçoivent l'ordre d'attendre 6 h du matin pour aller le chercher. Mais d'ici là, ils vont s'assurer qu'il ne commette pas d'autres dégâts. Il y a quand même une priorité qui est de faire un bouclage des lieux pour être certain que cette personne ne sorte pas de ce périmètre et n'aille pas commettre des faits ailleurs. Un gendarme posté à proximité de chez lui l'observe à distance. Il est assis dans le salon. On sait que la personne est localisée maintenant, on sait qu'elle est vivante, elle s'est levée, elle a allumé les lumières, tout ça. Foule que disposent ces hommes autour de la maison du forcené. L'attente commence. À l'aube, le PSIG s'apprête à donner l'assaut. C'est sur la droite. Il est localisé. La colonne s'avance en silence jusqu'à la porte d'entrée. Tous attendent le signal. L'homme peut surgir à tout moment. Ouvert! Au sol! Au sol! Au sol! Allonge-toi, bouge pas! La porte était ouverte. Cueilli au saut du lit, l'homme n'oppose aucune résistance. C'est quoi dans la maison, là, après? C'est d'autres personnes à l'intérieur du domicile. Vous êtes seul? Ouais. Vous n'avez rien sur vous? Une fois menotté, il raconte ses souvenirs de la soirée de la veille. C'est parti en couille parce que c'est parti en couille, je m'appelle même plus trop. Et du coup, j'ai fini à coup de machin, coup de crosse dans ses carreaux et tout. J'ai rien fait de méchant de plus. Chez lui, l'homme avait de quoi faire de gros dégâts. J'étais ici dans le salon, à cette position. Il y a un calibre 12 en plus. Effectivement, si là il était déterminé à nous tirer dessus, il y aurait peut-être eu de la difficulté. Ouais. 3 fusils qui lui sont immédiatement confisqués. Les hommes du PSIG peuvent enfin souffler. Tout se termine bien. Même si on est sur un individu à tendance suicidaire, on arrive à l'interpeller en bonne santé et vivante. Pour les victimes également aussi, quelques chocs physiques, mais rien de bien grave. Donc non, on reste avec un résultat qui reste satisfaisant. Les voisins ne porteront finalement pas plainte. Nous, on y va. Placé en garde à vue, l'homme sera déclaré irresponsable et pris en charge dans un hôpital psychiatrique. Certains soirs, les interventions s'enchaînent à un rythme effréné. Et la soirée de Lionel est loin d'être terminée. Alors qu'il sillonne les rues avec ses collègues, une nouvelle alerte tombe à la radio. On a une caravane qui a explosé et apparemment le feu est en train de se prendre à l'immeuble. C'est une propagation de feu suite à l'explosion a priori d'une caravane. Donc on va sur place avec a priori la brigade dorée également qui a été sollicitée. Donc on va découvrir tout ça en arrivant. Un incendie dans un quartier d'habitation et en pleine nuit. Le genre d'accident qui peut causer un drame. Ça pue la vache.
Ça sent la fumée de plastique brûlé. Sur place, l'image est impressionnante. Un camping-car en flammes, coincé au fond d'une petite cour. Donc c'est un camping-car neuf qui est complètement en flammes. On va commencer à évacuer le bâtiment qui est à côté. C'est à proximité immédiate. Il faut évacuer l'immeuble d'urgence, mais là, problème. Putain, on peut pas rentrer là. La porte d'entrée se trouve juste en face des flammes, impossible d'approcher. Dans le bâtiment, une dizaine d'habitants se retrouvent pris au piège. L'entrée, elle est là, on peut pas passer. Hein. Ouais, il faut rentrer par les fenêtres. Écartez-vous, ça va exploser, le moteur n'a pas encore pris là. Si ça prend sur la deuxième là... En attendant les pompiers, Lionel et ses collègues cherchent par tous les moyens à entrer dans l'immeuble. Tu as pris contact ici? Ça n'arrive pas à ouvrir, ça ouvre pas. Il n'y a personne ici. C'est inhabité. Ouais, c'est ça. Faut passer par ailleurs. Il est presque 1h du matin, tout le monde dort. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Donc là, les pompiers demandent aux gens de rester calfeutrés dans leur domicile. Heureusement, les pompiers arrivent sur place. Et les gendarmes trouvent finalement un accès à l'immeuble par le parking. Pour qu'ils évacuent par le bas? Allez, vous sortez s'il vous plaît, messieurs, dames. Sortez s'il vous plaît. Des habitants effrayés y ont déjà trouvé refuge. Plus la fumée va s'accumuler dans le bâtiment, plus il y aura des risques que les gens aient des problèmes respiratoires et qui perdent connaissance. Donc il faut vraiment activer la manœuvre. Dans les étages, certains sont peut-être encore endormis. Pas le choix pour Lionel et ses collègues, il va falloir faire du porte-à-porte. C'est bon pour le deuxième ou pas? Pour l'instant, j'ai rien ici. Ok, je monte. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Faut pas qu'on traîne parce que... Allez, vous nous suivez. Non, faut partir là. Faut partir. Faites attention aux fenêtres qui risquent d'exploser. Mettez votre bras sur le visage. Dépêchez-vous, passez. Passez. Longez par la gauche, vous allez voir les pompiers là-bas. Étage par étage, gendarmes et pompiers tambourinent aux portes à plusieurs reprises. Et quelqu'un? La fumée en ferme. Bah, a priori, on a évacué tout le monde, on vérifie là. Dehors, le feu continue de ravager le camping-car et certains habitants n'hésitent pas à prendre des risques pour assister au spectacle. Si ça explose, vous serez comme un couillon, bah ouais. Curieux toujours quand il y a des drames. Ouais, mais un curieux à 10 mètres d'un camping-car en train de flamber comme à un feu de la Saint-Jean, c'est complètement débile, quoi. Les habitants, eux, se souviendront longtemps de cette nuit angoissante. Et moi, j'allais tout dormir et ma fenêtre a explosé. Et c'est tout ce que je sais. T'as eu peur? Oui, un peu, j'en ai perdu ma voix. Un peu plus loin, un homme assiste lui aussi dépité à ce spectacle. Le propriétaire du camping-car. Vous êtes le propriétaire? Oui. Mais vous savez ce qui s'est passé alors? Non, je me suis réveillé avec le feu, enfin le bruit. Seule l'enquête dira pourquoi ce camping-car a pris feu. Les gendarmes, eux, sont soulagés. L'issue aurait pu être dramatique. On sent le kérosène et l'essence d'ici, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Il y a une bouteille de gaz à l'intérieur, il y a du GPL, je sais pas, peut-être un court-circuit, quelque chose. Ou alors criminel, mais bon, ce serait quand même quelqu'un qui vient ici exprès pour faire... je sais pas. Parce que ton camping-car, il est garé là en permanence, c'est ça? Ouais, puis il est tout neuf. Quand on est arrivé, on avait eu les lumières allumées, des feux, comme s'il y avait un court-circuit ou quelque chose. Donc, et puis là, ça aurait pu être plus grave, hein, parce que le bâtiment, toutes les flammes ont léché le bâtiment, on a frôlé la catastrophe. Ces bonbonnes de gaz auraient pu causer beaucoup plus de dégâts. Encore une fois cette nuit-là, Lionel a dû gérer coup sur coup 2 affaires hors du commun. Ouais, c'est une nuit agitée, comme quoi, un mardi soir, ça peut bouger plus que le week-end. Des gendarmes mobilisés pour protéger les habitants et quelques heures plus tard, ils vont recevoir un nouvel appel très inquiétant. À Auray, petite ville de 14 000 habitants, les gendarmes sont chaque jour au contact de la population. Voilà pourquoi ils sont rapidement informés à la moindre alerte. Exemple ce jour-là,
Cette fois, c'est Dominique, ce major de 55 ans, qui pilote la patrouille. À peine parti, lui et ses collègues vont recevoir le genre d'appel qui les met aussitôt sous pression. Auré sur écoute. J'ai une automobiliste qui m'appelle pour me dire qu'elle a vu 3 jeunes. Et sur les 3 jeunes, il y en aura un qui aurait sorti une arme à feu. Ces 3 jeunes habillés avec des vestes noires. Ok, c'est bien reçu. Un groupe de jeunes qui se baladeraient dans la rue avec une arme. Dominique craint qu'ils ne préparent un mauvais coup. On ne sait jamais quelles sont les intentions des jeunes. Mais déjà, le fait de sortir une arme en soi, ça peut faire très peur aux riverains. Les gendarmes sillonnent le quartier où les 3 jeunes ont été repérés avec en tête leur signalement. 3 jeunes vêtus de noir, on va essayer de voir si déjà on les voit, on arrive au ballon. Ils inspectent chaque parking, chaque recoin, sans résultat. Mais au détour d'une rue, Dominique repère plusieurs silhouettes. Là-bas, à gauche. Ok. Il s'approche pour les contrôler et manifestement l'un des 3 jeunes n'a pas la conscience tranquille. Putain, il fait chier. Arrête-toi! 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 Stop! Putain! Il semble bien décidé à échapper aux gendarmes et selon un riverain qui assiste à la scène, il se réfugie dans une habitation. Oui, il est parti, oui, il est parti. Dans le jardin, là. Ok. Sur place, le jeune homme a disparu. Alors qu'est-il venu faire dans cette maison? Dominique ne va pas tarder à le comprendre. Ouais. Ah, il a balancé, ben, on va le trouver alors. Il a balancé le pétard ici? Ah, mais tiens, oui. Ok. Un chargeur. L'arme ne doit pas être bien loin. Il nous manque l'arme en soi. Alors s'il a balancé... En ratissant le jardin avec ses collègues, Dominique fait une nouvelle découverte. Tiens, hop, il est là. Une arme factice très bien imitée. Des jouets qui inquiètent les gendarmes. Ils servent parfois à commettre des agressions ou même des braquages. Donc voilà la fameuse arme dont le mineur a exhibé. Ça impressionne. Déjà, on ne sait pas si c'est une arme réelle ou factice. Pendant la poursuite, le major a eu le temps de voir le visage du fuyard. Il s'agit d'une vieille connaissance. On a eu affaire à lui donc à plusieurs reprises. Il faisait le guetteur là, sur un point de deal, là, sur Auré, là, auquel on a mis fin. Malheureusement, c'est un jeune là, qui nous préoccupe. Pas très rassurant de le retrouver en possession de cette arme factice. Il avait peut-être une mauvaise idée en tête. Ça peut servir à aller vers d'autres jeunes pour soit leur soutirer de l'argent, soit pour aller récupérer des dettes de stupes, parce qu'il serait toujours peut-être dans le milieu des stupéfiants. Impossible de retrouver le jeune homme ce jour-là. Il sera entendu par les gendarmes dès qu'ils lui mettront la main dessus. Menacer quelqu'un avec une arme réelle ou factice est passible de la même peine, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Une fois la nuit tombée, dans une petite ville comme Auray, les gendarmes sont souvent le seul recours en cas d'alerte. Parmi les interventions qu'ils redoutent, celles qui impliquent des individus souffrant de troubles psychiatriques. Exemple ce soir-là avec Morgane, ce maréchal des logis-chefs de 46 ans. Comme d'habitude, lui et ses collègues s'attendent à tout. Et leur première mission tombe à la radio, un fils qui s'en serait pris à ses parents. Il dit qu'il a poussé fort sa mère et qu'elle est tombée face contre le sol, qu'elle est blessée, il ne veut pas qu'elle meure. Elle l'a obligé à prendre des médicaments, il ne voulait pas. Oui, reçu, on va aller voir ça. Dans un petit village des environs, une altercation vient d'opposer une mère et son fils. Morgane redoute que l'affaire soit sérieuse. Et les pompiers ont été appelés. C'est-à-dire qu'elle doit être vraiment bien blessée, quoi, je pense.
Sur place, la mère attend les gendarmes sur le trottoir. Elle craint que son fils ne fasse une nouvelle crise. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? C'est mon fils qui commence une crise de polarité. D'accord. Je suis venue pour lui donner, parce que je n'habite pas toujours avec lui, là. J'ai fait donner le médicament, mais bon, alors il voulait en même temps que je reste et que je reste pas, enfin voilà. Et puis il m'a poussé sur le sol. Et puis là, je me suis étalée tout mon long sur le bras. Une personne bipolaire vit ses émotions avec une très forte intensité et elle a parfois du mal à les maîtriser. Cette fois, le fils n'aurait pas pris son traitement, ce qui aurait déclenché une crise. Et là, il a pris son traitement ou pas? Il a pris un Xanax, mais peut-être qu'il n'a pas tout pris. Il a bu dans du café, il n'a pas fini le café, donc... Et il vit seul? Oui. Il est où, votre fils, là? À la maison. Et bien sûr qu'il est très malheureux, mais je ne veux pas qu'il reste. Oui, bien sûr. Mais en réalité, ce fils perturbé n'est pas chez lui. Au même moment, Morgane repère une ombre dans le jardin. Un homme en train de promener son chien. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Je m'appelle. J'ai poussé ma mère parce qu'elle m'a énervé. Je voulais appeler les pompiers pour qu'on vienne l'aider parce qu'elle est dépressive. Mais moi, je ne suis pas dépressif, je suis bipolaire. Et je me prends mes médicaments. Selon lui, le problème viendrait de sa mère qu'il chercherait à aider. Les gendarmes l'interrogent sur la raison de cette dispute. Ça m'arrive que je m'énerve. Là, j'étais un peu fort, donc si elle veut m'en tenter une procédure, je souhaiterais une procédure d'éloignement. Qu'elle reste chez elle et qu'elle ne vienne pas chez moi. Elle m'impose, depuis que je suis tout petit, de dormir. Je ne suis pas son boy, je suis son fils. La maison, elle appartient à qui, là? Elle m'appartient. On peut aller voir comment c'est dedans, là? Bien sûr, venez. Morgane veut constater par lui-même s'il y a des traces de bagarre dans sa maison. C'est quoi ces livres, monsieur? Monsieur? C'est des dictionnaires que je lui ai demandé de prendre parce qu'elle ne savait pas répondre à ma question. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'un être. J'attendais qu'elle me réponde. Bah, un être, c'est un arbre, mais elle n'a rien compris, quoi. Donc, je me suis énervé. Comme il n'a pas pris son traitement, cette simple question aurait déclenché chez cet homme bipolaire une réaction très violente. Je voulais voir l'état de la maison, moi, s'il n'y avait pas de bagarre, de rien. Où est-ce qu'elle est? Non, c'était dehors. C'était poussé quand j'accompagnais la voiture, quoi. D'accord. Oui. Comme souvent chez les personnes bipolaires, il alterne entre colère et rire, multipliant même les plaisanteries devant les gendarmes. J'essaie de trouver une femme de 79 blonde. Si vous avez ça dans vos fichiers, ça m'intéresse. Mais ça court pas les rues. Vous avez du matos, hein. Vous avez pas le pipi. Manifestement agité, il est intarissable et aborde tous les sujets qui lui viennent en tête. Aujourd'hui, j'étais tellement content. Vous savez ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui? J'ai réussi à poster une lettre au président de la République avec 2 timbres gris. C'est fort. Et là, j'attends la réponse. Morgane est dans l'impasse, il doit protéger cette mère de famille, mais elle ne souhaite pas porter plainte. Et les gendarmes ne peuvent pas surveiller son fils toute la nuit. La situation est assez délicate. Là, on attend que le pompier, qui a le médecin du SAMU au téléphone, expose la situation, savoir si le médecin prend en charge le fils. En attendant la réponse des médecins, le fils souhaite parler à sa mère. Morgane l'accompagne jusqu'au camion des pompiers et ne le quitte pas d'une semelle. Donc je voulais pas la voir, je voulais pas lui parler ce soir, mais je lui dis quand même au revoir, bonne nuit. C'est-à-dire, elle va vous parler. Oui. Donc qu'est-ce qu'un être? Un être vivant qui est sûr que quand on a un bras cassé ou mais... Un arbre, maman. C'est pas un arbre. J'ai pas dit que c'était un arbre. Moi, je me considère comme un être. Voilà. C'est une analogie. L'homme semble plus calme, mais en réalité, ses accès de colère ne sont jamais loin. Lorsqu'un collègue de Morgane veut récupérer sa lampe de poche dans sa maison, voilà comment il réagit. Vous attendez là, s'il vous plaît. Non, là. Non, sur la voie publique. Non, vous êtes chez moi, là. Là, non, il n'y a pas de mais. Je suis bien gentil. Je vais vous donner votre lampe et voilà, ok? Allez dans la pièce à droite. Ne m'énervez pas. Vous énervez pas. Si, là, vous m'énervez. Allez dans la pièce à droite. Je vous la donne. Ma propriété, c'est la pelouse. D'accord. Allez, Si vous attendez là, je vais chercher votre lampe. Et, vous avez un balai aussi? Et vous des essuie-glaces, oui. Vous voulez un balai et une lampe. Ce que vous avez fait. Je vais nettoyer.
Il finit par entendre raison et même par nettoyer les restes de son repas qu'il avait lancé dans la rue pendant sa crise. Mais c'est quoi ça? C'est des pâtes. Ah. 3 minutes. J'ai eu le médecin du SAMU, là. Moi j'ai fait une demande d'un deuxième VSAV pour prendre le fils en charge. D'accord. On fait usage de la force s'il veut pas. Ouais, essayer d'y aller plutôt avec diplomatie. Ouais, parce qu'on va rester là en attendant. Alors cet homme bipolaire en pleine crise va-t-il accepter d'être hospitalisé? Les gendarmes retiennent leur souffle. On va vous amener, Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. C'est ce que je vous explique. Je n'ai pas besoin. Vous voulez me l'imposer, je vais l'accepter, mais au fond. Voilà, c'est le médecin qui voulait qu'on... Il n'y a pas le choix, c'est la même année. Soulagement général, l'homme accepte de suivre les pompiers sans s'énerver. Il passera la nuit à l'hôpital, mais les gendarmes vont bientôt, à nouveau, entendre parler de lui. La nuit à Auray, c'est souvent un autre fléau que les gendarmes doivent gérer, la consommation d'alcool. Cette fois, c'est Thierry, cet adjudant de 52 ans, qui dirige cette équipe de nuit. Et l'intervention commence par un appel à l'aide, celui d'une femme menacée par son ancien compagnon. Il faut intervenir si possible rapidement. Il y a son ex qui est en train de forcer la porte. L'homme a déjà frappé des gendarmes, il est très violent. Ouais, écoute, on s'y rend. Une guerre de couple, le genre d'appel qui met aussitôt les gendarmes en alerte. L'an dernier en France, 122 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons, un chiffre en hausse de 20%. C'est là? Ok, bon, on y est. On va aller voir. Thierry et son collègue arrivent dans un quartier résidentiel. Un solide gaillard les attend devant l'adresse indiquée. Bonjour monsieur. Je vous dis pourquoi. Oui, apparemment, on vient pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Rien. J'habitais là pendant un mois, et puis voilà, je pars. Ok. François, une identité complète, monsieur, s'il te plaît? Je vais aller voir. L'homme est manifestement très alcoolisé. Thierry veut d'abord vérifier que son ancienne compagne va bien. Bonjour. C'est vous qui appelez? D'accord. Il vient de frapper. Il est frappé? Ouais. Non, mais là, je crois qu'il va rentrer, là. Vous avez peur, c'est ça? Oui, je peux pas, oui. Ok. Encore, on va l'expliquer qu'il ne revienne pas, quoi, en fait. Il rentre, ça peut pas. Voilà. C'est ce qui va se faire. C'est ce qui... Mais il dit qu'il doit rattraper sur lui, j'ai eu peur aussi. Non, non, il va pas taper sur nous. Voilà, vous inquiétez pas. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Ok? Voilà, on vous l'a mis dehors, pour le coup. Allez, au revoir, madame. Thierry veut maintenant s'assurer que l'homme va bien quitter les lieux et laisser en paix son ancienne compagne. Bon, en fait, madame ne veut plus vous voir, ouais. Ah, j'ai compris. Ouais. Ah ouais. Simplement pas de ça. Écoutez-moi bien. Oui. Pas de violence. Pas de menace. Vous coupez les contacts. C'est bien clair? Voilà, elle veut plus vous voir. Non. C'est clair et net. Je comprends pas tout, mais... Je comprends pas tout, mais oui. Oui, mais faut pas chercher à comprendre quand c'est comme ça. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais un autre problème se présente. Là, vous partez, là? Chez un ami? Il vient vous chercher? D'accord, c'est lui qui vient vous chercher? Une voiturette sans permis se gare sur le parking. Au volant, un ami du compagnon menaçant. Les gendarmes veulent s'assurer qu'il a bien compris la situation et ils détectent aussitôt une odeur suspecte. Donc ça, c'est une voiture sans permis, ça, monsieur? Oui. Ah, ok, d'accord. Attention un peu plus. Oui. Ah ben, on va vérifier. Bah, on va vérifier, attendez, vous rigolez, quoi. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Je vous le dépanner pour pas que j'embête cette dame. Vous allez quand même pas... Mais non, mais oui, non, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas circuler. Non, on circule pas du tout. Si on a bu de l'alcool. Après les violences conjugales, pour Thierry, il s'agit maintenant d'éviter un drame sur la route. Vous êtes positif, là? Ah oui. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tous à la brigade, là. Puis on va faire la vérification. Encore une intervention sur fond d'alcool. Gendarme d'expérience, Thierry sait que dans ces situations, il faut se montrer ferme, sans être agressif. C'est quelque chose qui
qui malheureusement arrive. Le plus important, c'est que tout le monde puisse rester calme. Parce que ça peut vite dégénérer ce genre de choses, donc on reste prudent et on ne sait jamais comment ça peut tourner. Direction la brigade pour un deuxième test d'alcoolémie plus précis. Thierry emmène les deux hommes pour être sûr de ne pas avoir à revenir ici. Allez, on y va. Même au volant d'une voiturette sans permis, il est bien sûr interdit de conduire en état d'ivresse. Et en découvrant le résultat de l'éthylomètre, les gendarmes n'en croient pas leurs yeux. Un petit peu, hop, c'est bon. 1,43. Multiplié par 2, ça fait combien? 2,86. 2,86 g d'alcool dans le sang, presque 6 fois la limite autorisée. C'est un miracle si l'homme tient encore debout. Ils ne réfléchissent pas. Ça, c'est, comme il disait, c'est mon copain, je viens le chercher. Et même s'il sait que les gendarmes sont présents, bah, il le fait quand même. C'est l'habitude. Moi, ça fait 3 ans que je suis là et on en voit vraiment tellement. L'homme écope d'une amende de 135 €. Il risque également l'immobilisation de sa voiturette et l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur pendant 5 ans. Le lendemain, les gendarmes d'Auray vont avoir comme une impression de déjà-vu et se retrouver face à une situation délicate qu'ils commencent à connaître. Cette fois, c'est David, cet adjudant de 43 ans, qui entame son service. Au cours de leur patrouille, lui et ses collègues reçoivent un message et font aussitôt le lien avec une intervention récente. Un individu qu'on a fait hospitaliser hier, qui souffre de bipolarité et on a fait hospitaliser pour sa sécurité hier. L'homme bipolaire qui, quelques heures plus tôt, a blessé sa mère en la faisant tomber au sol est à nouveau en crise. Les gendarmes le savent, il va à nouveau falloir faire preuve de diplomatie. Sur place, la mère du jeune homme blessé au bras et l'un de ses amis racontent le dernier coup de colère de cet homme perturbé. Enfin, bonjour. Bon, heureux. Alors, il est déjà de retour? Oui. Il n'y avait pas de place à l'hôpital. Ok. Je vais pas refaire l'histoire. Il a refusé Saint-Avé. D'accord. Ok. Et là, on peut lui parler ou pas? Non, on peut pas. Là, il a pété un câble, il a balancé des trucs par-dessus sur la route de derrière. Hein. Et il est dans le jardin, là, non? Non, il est dans la maison, j'arrive pas à le situer. L'homme pourrait être dangereux pour les autres et pour lui-même. Les gendarmes doivent le retrouver au plus vite. C'est la gendarmerie? La maison est ouverte. Les gendarmes l'inspectent de fond en comble. C'est la gendarmerie, on s'est vu hier. C'est là? Il reste que la cave ou le jardin. L'homme est introuvable et selon sa mère, il pourrait commettre l'irréparable. Et là, il s'est caché. Là, il est caché. Oui, mais il n'est pas caché dans la maison. Il est caché pour peut-être faire pire, parce qu'il parlait de se suicider tout à l'heure. Alors la famille rappelle parce que il pète un plomb. Hein. Il a acheté, comme on peut le voir, des objets, encore une fois. Ils ne savent pas comment le gérer. Donc, et vu qu'ils refusent une prise en charge à l'hôpital, ils nous appellent pour gérer la situation à leur place. Pas une minute à perdre pour David et ses collègues. L'homme pourrait être en danger. Par chance, ils vont pouvoir le localiser grâce à ce voisin. Il est au café en face, là. Et je pense qu'il est en crise. Il arrête de parler. Mais il est gentil, hein, il est calme et tout. Hein. Ce qu'il y a, c'est que si vous arrivez, moi je pense qu'il ne va pas aimer. L'homme se trouverait dans un bar à quelques rues de là. Alors comment va-t-il réagir en apercevant les gendarmes? Il faut faire attention, on ne sait jamais comment ils peuvent réagir et se comporter. Ils peuvent pas être d'un moment très calme et tout de suite la situation peut dégénérer. Donc il faut prendre toutes les précautions avec ce genre de personnes. Pour l'instant, l'homme ne semble pas du tout en crise. Il sirote tranquillement une bière, assis au comptoir. Et qu'est-ce que vous faites là? J'ai bu un demi. Et vous voulez quoi? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui là. On m'agresse, j'étais en train de boire tranquillement là. Ah, mais avec votre maman, il s'est pas passé un truc? Mais ma mère, elle est pas là. Non, mais juste avant, chez vous, là, il s'est passé quoi? Il s'est passé que je ne pouvais pas aller chez moi. Donc je demande une mesure. On va aller à la gendarmerie. Allez, on y va. Ouais, parce que moi je veux plus aller chez moi, je peux pas dormir chez moi. Allez, vous venez avec nous? Mais attendez, venez, on a notre voiture. Est-ce qu'il y a le feu? Non,
il n'y a pas le fait. Non, il n'y a pas de Les pompiers, là. Et parce qu'ils s'inquiètent pour vous. Mais les pompiers, c'est pour le feu. Le collègue de David, qui a déjà eu affaire à lui, tente une approche en douceur. Mais rapidement, l'homme se met en colère. J'ai besoin d'aide. Mais justement. Eh bien, vous ne m'aidez pas. Si, on est là vous n'êtes pas gentil avec moi. Moi, je suis pas gentil, moi. Moi, je suis pas gentil. Ah si, vous. Ah, quand même. Les pompiers sont là. Est-ce que tu peux au moins les laisser voir tes constantes? Mais mon cœur va bien, merde. Mais les pompiers sont là pour ça. Vous vérifiez? Ils sont venus. Vous avez peur pour moi? Bah oui, on s'inquiète. J'attends pas ma vie. Non. Mais non, pas Ah, pour de ça. quoi alors vous avez peur? C'est juste pour voir. Vous avez peur du loup, vous avez peur du noir. Même s'il le fait à contre-cœur, l'homme grimpe dans le camion des pompiers. Je vais t'accompagner à l'hôpital, tu vas avoir cette chance. Ah oui, mais j'ai pas envie d'y aller. Voilà. On est tous dans la voiture, même. Bah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire m'emmerder. Ça veut dire Moi, ça je suis le seul chiant du coup. Ah non. Vous avez personne. Est-ce que j'ai dit que t'étais chiant? J'ai jamais dit que t'étais chiant. Pourquoi vous faites ça? Bah, pour prendre soin de toi. J'ai pas besoin qu'on prenne soin de moi. Bah, on s'inquiète pour toi. Il n'y a pas besoin. L'homme n'a pas l'intention de retourner à l'hôpital. Il entre dans une crise de colère. Le transport s'annonce chaotique. Voilà, prenez la bagnole et caressez-vous, merde! Oh, j'ai le droit de m'énerver! Alors, cassez-vous! C'est une bagnole, on va dans quel sens? S'il te plaît. La voiture, elle recule ou elle avance? Bah, là, pour l'instant, elle a l'arrêt. Tant qu'on t'attend. Ah, l'arrêt, bah, elle arrête, merde! Oh là là, on peut discuter? Le siège, c'est bon. Ouais. Oh là là, il vous me gonfle! On va se mettre là. C'est pour ta sécurité. Ah, c'est pour ta sécurité. Assieds-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Soyez gentils avec moi. Allez, avec vous, hein. La tension redescend. Le gendarme tente de le canaliser en lui parlant tout au long du trajet. Et ton chien, comment il s'appelle déjà? Je sais pas. Bah, demande-lui, c'est plus simple. Je lui ai demandé tout à l'heure, il était devant la baie vitrée. Il t'attendait en plus. Bah, il est plus joyeux en fait, il est mort. Bah non, il est pas mort, il était là tout à l'heure. Si? Non. Il est ressuscité. Ah, d'accord. Ça marche. Ah non, ça marche pas. Ça court. C'est un chien. Encore une fois, il alterne entre humour et grosse colère. Et en arrivant aux urgences, nouvelle vague de panique. Allez, ça va bien se passer. Mais non, mais je suis stressé là, tu vois pas. Mais je vois que t'es stressé. Mais ça va bien se passer. Ils sont là pour toi. Je suis triste, j'ai envie de pleurer. Je peux aller pleurer là? Non. Je veux pleurer, s'il te plaît. Attention. Je pleure là, voilà. Allez, pleure là, pas de soucis. Encore une émotion qu'il est incapable de maîtriser, et la tristesse laisse vite la place à la colère. Prenez mon nom, merde! Je suis pas triste, mais c'est pas pleurer en vrai, merde! Ah oui, mais je me calme. Bah laissez-moi, merde! Viens, merde, demandez, autour de vous! Faites un chien, merde! Oh! Chauffe-moi, voilà! Les gendarmes surveillent la scène de près et passent le relais au personnel médical. Quelques minutes plus tard, l'homme retrouve son calme. Encore une fois, David et ses collègues ont déployé des trésors de patience. Une soirée? Ouais. C'est bon, il était pris en charge par les services médicaux et qui vont s'en occuper maintenant. Les gendarmes qui viennent en aide aux plus fragiles, mais qui savent aussi hausser le ton et sévir avec ceux qui prennent des risques inconsidérés. La Bretagne, c'est aussi un vaste réseau routier à surveiller de près. Le plus long réseau de routes nationales en France, 1000 km empruntés chaque jour par des milliers d'automobilistes. Veiller sur leur sécurité, c'est la mission du peloton motorisé de Brech. C'est ça. Ce jour-là, Nicolas, ce maréchal des logis-chefs, part en patrouille. Après, on peut essayer, on verra bien. Le fléau numéro 1 ici, comme partout en France, c'est la vitesse, responsable d'un accident mortel sur 3. Nicolas cible une petite route départementale, un axe où certains automobilistes ont souvent le pied un peu trop lourd. C'est une petite route de campagne qui est bien connue justement des gens à partir du moment où il y a des bouchons ou quoi que ce soit. Donc bien souvent les gens sont en retard et roulent sur ces axes alors que il y a pas mal de cyclistes. Donc c'est pour ça qu'elle est limitée à 50. Garés discrètement sur le bord de la route, les gendarmes ne vont pas tarder à repérer un conducteur beaucoup trop pressé.
86, 88, 93. Allez hop, une rétention. 96 km/h, plus de 40 au-dessus de la vitesse autorisée. Un premier permis qui s'envole. Monsieur, bonjour. Je vais vous demander de vous mettre sur le côté, s'il vous plaît. Au volant, un homme qui ne s'attendait sans doute pas à être contrôlé au milieu de cette forêt. Je vous demande de me présenter les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire. C'est limité à combien, monsieur? 90, 80? Non, c'est limité à 50 et vous étiez à 96. Eh oui, monsieur. Un moment d'inattention ou l'envie de gagner quelques minutes sur son trajet et la vie devient soudain plus compliquée. Bon, monsieur, je vais pas avoir une bonne nouvelle. À 96 km/h, je vais vous le dire, mais normalement, je conserve votre permis. Vous n'avez plus le droit de conduire. Oh. Aïe. Plus de permis, souvent un gros problème dans cette zone rurale. Mais pour Nicolas, c'est tolérance zéro. En France, la vitesse est la première cause d'accident mortel. Donc dans le cas présent, je vous explique. Vous faites l'objet d'une contravention à 90 €. Vous êtes susceptible d'un retrait de 4 points sur votre capital. Je vais procéder à la rétention de votre permis de conduire. Comment ça se fait que vous étiez pressé ou quoi? Ouais, à la bourre. Est-ce que vous avez des questions, monsieur? La question c'est... Combien de temps la suspension? Non, pas ça. C'est là aujourd'hui, c'est là que vous prenez mon permis, la voiture c'est là, c'est ça? Ouais. Il va falloir appeler quelqu'un. Ça veut dire que là, vous ne pouvez plus conduire. C'est à effet immédiat. Donc, vous appelez quelqu'un. Alors, si possible, ils viennent à deux. Comme ça, il y a quelqu'un qui peut repartir avec le véhicule. Ouais. Et c'est tout. Comme souvent, l'homme tente mollement de contester. La limitation serait mal indiquée, selon lui. C'est quelque part, quoi, du 50. C'était marqué 50. Et à peu près tous les 200-300 mètres, vous avez un panneau rappel. Comment c'est possible que ça soit 50 sur le bout de... Alors, vous avez des habitations ici, d'autres habitations qui sont là. Vous avez vu, c'est pas très large quand vous croisez un autre véhicule. Donc, c'est pour ça que c'est fixé à 50 km/h. L'homme doit maintenant attendre que l'un de ses proches vienne récupérer sa voiture. Et s'il tente de conduire, dès que les gendarmes auront le dos tourné, il risque gros. Ne reprenez pas le volant. D'accord? Ok. Parce que si vous reprenez le volant, là, ça devient un délit. Ouais, je... Ok? Bonne fin de journée quand même. Pour conduite sans permis, la sanction est beaucoup plus sévère. 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Même sur les petites routes, personne n'est à l'abri d'un contrôle. Mais quelques heures plus tard, les gendarmes vont tomber sur des conducteurs beaucoup plus dangereux. Cette fois-ci, Nicolas part en patrouille avec son collègue Ludwig. Et leur contrôle de vitesse cible une nationale. Il leur faut donc une voiture puissante pour rattraper les chauffards. Cette Mégane RS, capable de monter à 250 km/h, fera parfaitement l'affaire. Les deux gendarmes décident de se poster sur cette nationale 165, plus de 200 km, qui relie Nantes à Brest. Sur cette portion limitée à 110 km/h, Nicolas recherche surtout les gros délinquants de la route. L'un de ses collègues, posté en amont, relève les vitesses. Et justement, 2 chauffards passent juste sous son nez. Combien, Johan, la voiture, là? La Clio 161. Ok, c'est bon. Ok, pris. 161, la Clio blanche reçue. Ouais, les deux 161. 50 km/h au-dessus de la limitation, 2 permis qui sautent d'un seul coup. Au volant de la Mégane RS, Nicolas et Ludwig sont rapidement dans leur rétroviseur. Et les deux conducteurs vont regretter d'avoir pris la nationale pour un circuit de Formule 1. On va voir s'il n'y a pas un jeune conducteur dans les deux. Ouais, les deux ont l'air bien jeunes quand même. Sur ces nationales, les jeunes conducteurs n'ont pas le droit de dépasser 100 km/h. Et la sanction est plus sévère. Madame, bonjour. Coupez votre moteur, s'il vous plaît. Vous me présentez votre permis de conduire, la carte grise du véhicule. Vous savez pourquoi on vous contrôle? Oui, tout à fait. Vous avez été contrôlé à la vitesse de 161 km/h dans une portion limitée à 100 pour vous, parce que vous êtes jeune conductrice. À 160 km. Oui, 161 km/h.
La sanction est immédiate. La jeune femme n'aura pas gardé son permis très longtemps. Ok, donc vous allez venir avec moi s'il vous plaît? Est-ce que vous avez plus de permis? Non, c'est pas possible. Ah bah si. Non, ça va pas être possible. Ah bah c'est moi qui décide et je vous dis que si, ça va être possible. On peut juste pas rouler à cette vitesse-là en fait quand on est jeune conducteur. Coller au cul, au bout d'un moment, il faut bien que j'accélère. Je me fais coller au cul depuis la sortie de Lorient. Je viens de sortir mon D'accord. citoyenneté parce que je passe au tribunal, etc. il y a quelques temps. Ah bah vous y retournerez du coup. La jeune conductrice écope également d'une convocation au tribunal et risque une amende de 1 500 €. Sans compter qu'elle va devoir vivre un moment sans voiture. Du coup, 161, tac, jeune conducteur. Eh bien, du coup, ça fera 5 mois de suspension de permis. La jeune femme demande à ses parents de venir la chercher. Et comme souvent, elle trouve ce contrôle et cette sanction très injuste. Oui, maman, je viens de perdre mon permis. Tu peux venir me chercher, s'il te plaît? Je viens de perdre mon permis. Est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît? Bah oui, je passais une journée de merde, de stage de merde, donc j'avais hâte de rentrer à la maison, je me suis fait coller au cul par un trou de balle. Donc j'ai tapé une pointe pour qu'il me lâche, mais sauf que du coup, quand j'ai tapé la pointe, comme par hasard, forcément. Donc lui aussi, il est derrière moi, il s'est fait arrêter aussi, donc au moins je me sens moins seule. Quelques mètres plus loin, l'autre conducteur perd lui aussi son permis. Alors pourquoi roulait-il si vite? Je suis grave à la bourre, je sais, je ne vais pas accélérer. 161 également pour vous. Okay. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, je garde ça. Vous n'avez plus le droit de conduire. Et bien sûr, lui aussi se trouve une bonne excuse. Parce que ma copine bosse de nuit et il fallait que je récupère... Oui, mais là, monsieur, 161... J'ai suivi la personne de... Bah oui. On a bien vu. On vous a pris tous les deux en même temps. Nicolas tente de lui faire prendre conscience de sa dangerosité. À cette vitesse, la moindre erreur de conduite, et c'est le drame assuré. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait quand même un petit peu de monde. C'est un peu tendu. Les deux, vous étiez à la même vitesse, assez rapprochés quand même. Ça veut dire qu'elle, si quelqu'un lui déboulait devant et puis lève, vous étiez dedans. Voilà, c'est tout. Après, je vais pas m'étendre. Mais mon permis, je peux le récupérer. Alors, attendez-vous au moins à une suspension entre 3 mois de suspension. Lui, qui n'est pas un jeune conducteur, risque de perdre 4 points sur son permis. Il devra payer une amende de 90 € et trouver lui aussi une bonne âme pour venir le chercher. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez appeler quelqu'un peut venir vous chercher, j'immobilise pas la voiture. Okay. D'accord? Ok. Merci beaucoup. Bonne fin de journée quand même, monsieur. En France, les jeunes conducteurs représentent 21% des morts sur la route. Alors pour Nicolas et Ludwig, pas question de se montrer indulgent. On va pas dire que c'est régulier, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ça arrive plusieurs fois par semaine. Il n'y a aucune raison de circuler à cette vitesse-là de manière générale, et encore moins en tant que jeune conducteur. Enfin, voilà, c'est prendre des risques complètement inconsidérés. L'an dernier, dans le Morbihan, 185 permis ont été retirés pour excès de vitesse. Entre chauffards, agressions et coups de folie, les gendarmes de Bretagne se battent sur tous les fronts.